Bonjour à tous. Ce matin, l'Éternel veut continuer à nous encourager à prier selon l'espérance du grand roi qu'il nous a promis, Jésus-Christ. Vous pouvez ouvrir vos Bibles à la page 375, nous écouterons le psaume 22. Écoutons ensemble le psaume 22. Au chef de chœur, sur la mélodie de Biche de l'Aurore, psaume de David. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas, la nuit et je ne trouve pas de repos. Pourtant tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. C'est en toi que nos ancêtres se confiaient, ils se confiaient en toi, et tu les délivrais. Ils criaient à toi, et ils étaient sauvés, ils se confiaient en toi, et ils n'étaient pas déçus. Mais moi, je suis un ver et non un homme, la honte de l'humanité, celui que le peuple méprise. Tous ceux qui me voient se moquent de moi, ils ricanent, ils hochent de la tête. Recommande ton sort à l'Éternel. L'Éternel le sauvera, il le délivrera, puisqu'il l'aime. Oui, tu m'as fait sortir du ventre de ma mère, tu m'as mis en sécurité contre sa poitrine. Dès ma conception, j'ai été sous ta garde, dès le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. Ne t'éloigne pas de moi quand la détresse est proche, quand personne ne vient à mon secours. De nombreux taureaux sont autour de moi. Des taureaux du bassin m'encerclent, ils ouvrent leur gueule contre moi, pareil au lion qui déchire et rugit. Mes forces s'en vont comme l'eau qui s'écoule, et tous mes os se disloquent. Mon cœur est comme de la cire, il se liquéfie au fond de moi. Ma force se dessèche comme l'argile, et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort. Oui, des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent, ils me regardent, ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort mon habit. Mais toi, Éternel, ne t'éloigne pas. Toi qui es ma force, viens vite à mon secours. Protège mon âme contre l'épée, ma vie contre le pouvoir des chiens. Sauve-moi de la gueule du lion et des cornes du buffle. Tu m'as répondu. J'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Vous qui craignez l'Éternel, louez-le, vous tous descendants de Jacob, honorez-le. Tremblez devant lui, vous tous descendants d'Israël. En effet, il ne méprise pas, il ne repousse pas le malheureux dans sa misère, et il ne lui cache pas son visage. Mais il l'écoute quand il crie à lui. Tu seras dans la grande assemblée l'objet de mes louanges, j'accomplirai mes vœux en présence de ceux qui te craignent. Les malheureux mangeront et seront rassasiés. Ceux qui cherchent l'Éternel le célébreront. Que votre cœur vive à perpétuité. Tous les peuples de la terre se souviendront de l'Éternel et se tourneront vers lui. Toutes les familles des nations se prosterneront devant toi. Car c'est à l'Éternel qu'appartient le règne. Il domine sur les nations. Tous les grands de la terre mangeront et se prosterneront. Devant lui s'inclineront tous ceux qui retournent à la poussière, ceux qui ne peuvent pas conserver leur vie. Leur descendance le servira. On parlera du Seigneur à la génération future. Et quand elle viendra, elle annoncera sa justice, elle annoncera son œuvre au peuple à naître. Prions notre Dieu. Éternel, nous ne voulons pas écouter les conseils des gens mauvais. Nous ne voulons pas non plus suivre l'exemple de ceux qui commettent des péchés ou passer du temps avec ceux qui se moquent de toi. Au contraire, nous voulons aimer ton enseignement et le répéter jour et nuit dans nos cœurs. De cette manière, nous devenons semblables à un arbre planté au bord de l'eau, qui donne des fruits lors de la belle saison et dont le feuillage ne meurt pas. Tout ce que nous faisons réussit. Ce n'est pas le cas des gens mauvais, ils sont comme des brins de paille dispersés par le vent.
Au moment du jugement, tu ne les accepteras pas auprès de toi. Il n'y aura pas de place pour eux dans ton Église. Le Seigneur veille sur la vie de ceux qui cherchent à lui obéir, tandis que les gens mauvais courent à leur perte. Veille sur nos vies, Seigneur, par ta parole. Amen. « 9 heures. Sur le mont Golgotha, des soldats romains clouent 3 hommes sur une croix. Parmi eux, Jésus. Midi. Une obscurité intense et inhabituelle s'abat sur tout le pays de la Judée. Cette obscurité dramatique se prolonge pendant 3 longues heures. Jésus a souffert pendant toute sa vie. Il a supporté la faim dans le désert. Il a pleuré la mort de son ami Lazare. Il a aussi crié son angoisse et sa peur dans le jardin de Gethsémani. Mais ces 3 longues heures d'obscurité sont les plus sombres et les plus pénibles de sa vie. 15 heures. Jésus pousse un cri déchirant. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Puis il meurt. Frères et sœurs, personne n'aurait jamais pu supporter ce que Jésus a supporté pendant ces 3 dernières heures. Comment Jésus a-t-il donc pu endurer cette ultime épreuve? Eh bien, son cri semble nous indiquer que Jésus a médité le psaume 22 pendant tout ce temps. Dans ce psaume composé par son ancêtre David, Jésus a trouvé la description parfaite de sa situation et l'expression vraie de sa détresse. Il a aussi trouvé un grand réconfort, un réconfort que nous pouvons nous aussi trouver lorsque nous passons par des situations similaires à celles de notre Seigneur. Ce matin, nous entendrons d'abord le cri de souffrance du malheureux. Nous écouterons ensuite l'assurance de sa délivrance. Dans un premier temps, au verset 2 à 6, le malheureux crie toute sa souffrance à l'Éternel. Cette intense souffrance n'a pas une seule cause, elle en a 3. Tout d'abord, le malheureux souffre d'être abandonné par Dieu. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Début du verset 2. Ces premiers mots sont certainement les plus émouvants de ce psaume. David a vécu une vie remplie d'épreuves. Et au milieu de toutes ces épreuves, il y a certainement eu des moments où il s'est senti abandonné par Dieu. Il a pu se sentir abandonné par Dieu lorsqu'il fuyait la folie meurtrière du roi Saül, lorsqu'il essuyait des défaites importantes ou lorsqu'il ne voyait pas s'accomplir les promesses de Dieu dans sa vie. Même si nous ne savons pas quand exactement David a écrit ce psaume, David a certainement dû se sentir plusieurs fois abandonné par Dieu. Et vous, avez-vous déjà connu le sentiment d'être abandonné par Dieu? Avez-vous déjà eu la sensation d'être livrés à vous-même? Avez-vous déjà prié avec l'impression de parler à un mur? Parfois, Dieu produit ce sentiment pour nous inviter à nous repentir sincèrement de notre orgueil et de notre péché. Sur la croix, le descendant de David a lui aussi ressenti la solitude et l'abandon de Dieu. Jésus a même cité le psaume 22 lorsqu'il a crié d'une voix forte. « Élie, Élie, lama sabachthani » c'est-à-dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné » Matthieu 27, verset 46. Mais à ce moment-là, Jésus n'a pas seulement eu le sentiment d'être abandonné par Dieu. Il a été réellement abandonné par Dieu. Il a subi la punition pour le péché, non pas pour son propre péché, mais pour notre péché à nous. Et l'apôtre Paul explique en effet, « Celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui, nous devenions justice de Dieu. » 2 Corinthiens 5, verset 21. Sur la croix, Jésus a été puni à notre place. Il a été séparé de Dieu pour nous réconcilier avec Dieu. Il a été abandonné par Dieu pour que Dieu ne nous abandonne jamais.
C'est grâce à la mort de Jésus que nous savons que Dieu est avec nous, même quand nous avons le sentiment qu'il nous a abandonnés. Dans le psaume 22, le malheureux souffre aussi d'être méprisé par le peuple. Moi, je suis un ver et non un homme, la honte de l'humanité, celui que le peuple méprise. Verset 7. Pendant sa vie, David a été plusieurs fois victime du dédain de son peuple. On se rappelle par exemple du jour où David et sa troupe sont rentrés à Tsiklag. Après avoir découvert que leur famille avait été enlevée par les Amalécites, un peuple étranger, les soldats de David avaient commencé à parler de le lapider parce que tous éprouvaient de l'amertume. 1 Samuel 30, verset 6. David a personnellement expérimenté les abus et le mépris du peuple à son égard. Et vous, avez-vous déjà été méprisé par d'autres personnes? Avez-vous déjà souffert du dédain de votre famille? Avez-vous déjà été victime de railleries de la part de vos amis? Nous méritons souvent l'agacement, la colère des autres. Mais personne ne mérite d'être méprisé. Pourtant Jésus a été méprisé. Alors qu'il était pendu sur la croix, les passants se sont moqués de lui en disant « Toi qui détruis le temple et qui le reconstruis en 3 jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. » Matthieu 27, verset 40. Les chefs religieux ont même repris le verset 9 du psaume 22 pour l'insulter. Il en a sauvé d'autres, il ne peut pas se sauver lui-même. S'il est roi d'Israël, qu'il descende maintenant de la croix et nous croirons en lui. Il s'est confié en Dieu. Que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime. En effet, il a dit, « Je suis le Fils de Dieu. » Matthieu 27, versets 42 et 43. Le peuple a méprisé Jésus parce qu'il avait confiance en Dieu. Mais Jésus a continué de mettre sa confiance dans le Dieu de l'Alliance, en sachant que son Père céleste ne le laisserait jamais tomber. Lorsque nous sommes méprisés par les gens qui nous entourent, nous pouvons nous aussi faire confiance à notre Père céleste. Il ne nous laissera jamais tomber. Il ne nous abandonnera jamais. Dans le psaume 22, le malheureux souffre enfin d'être accusé par la loi. De nombreux taureaux sont autour de moi, des taureaux du bassan m'encerclent. Ils ouvrent leur gueule contre moi, pareil au lion qui déchire et rugit. Versets 13 et 14. Nous ne savons pas exactement quelle faute était reprochée à David, mais le fait qu'il ne défende pas son innocence suggère qu'il reconnaissait lui-même avoir péché contre la loi de Dieu, et que son épreuve résultait de cette désobéissance. Nous savons en effet que la loi accuse et qu'elle condamne toute personne qui est coupable. Les symptômes de David décrivent pourtant avec une précision remarquable les souffrances de Jésus sur la croix. Comme David, Jésus a été entouré d'ennemis. De l'eau s'est écoulée de son corps. Ses os ont été disloqués, ses mains et ses pieds ont été percés. Son cœur était étouffé. Les soldats romains ont tiré au sort ses vêtements. Mais à la différence de David, Jésus n'avait jamais péché contre la loi de Dieu. Alors pourquoi a-t-il donc été accusé et condamné par la loi? L'apôtre Paul répond dans sa lettre aux Galates, « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, en devenant malédiction pour nous, puisqu'il écrit « Tout homme pendu au bois est maudit. » Galates 3, verset 13. Jésus a été accusé, il a été condamné par la loi à notre place. Il a payé sur la croix la dette que nous devions à cause de notre péché. Et là, pendant qu'il souffrait atrocement, il a médité le psaume 22.
qu'il était en train d'accomplir pour nous. Et il est mort. Mais la première partie du psaume 22 ne s'arrête pas là. Les versets 20 à 22 marquent un tournant avec la deuxième partie du psaume. Le malheureux implore désespérément le secours du Dieu de l'Alliance avant de terminer par une note de triomphe. « Tu m'as répondu ». Fin du verset 22. Le malheureux prend conscience que l'abandon de Dieu prendra fin et que son Père céleste viendra bientôt lui donner la victoire sur la mort, qu'il viendra lui donner la délivrance. Et réconforté par cette douce assurance, le malheureux devient heureux. Note avant la suite de la prédication, je continuerai à l'appeler le malheureux, parce qu'au moment où David continue d'écrire ce psaume, il est encore dans cette situation de détresse, situation de souffrance. Dans un deuxième temps, au verset 23 à 32, David célèbre sa victoire sur la mort. Cette victoire n'a pas encore eu lieu, mais il a confiance qu'elle arrivera bientôt. Quel réconfort, quelle joie, alors qu'il est encore éprouvé par la souffrance. Le malheureux souhaite déjà annoncer sa délivrance à sa communauté. « J'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. » Verset 23. Ce même verset est cité dans la lettre aux Hébreux pour nous apprendre que Jésus est le véritable auteur du psaume 22. Et ceux qu'il qualifie de frères sont tous ceux pour qui il est allé mourir et ressusciter. Sur la croix, Jésus savait qu'il allait revenir à la vie. 3 jours après sa mort, le dimanche de Pâques, Jésus est effectivement ressuscité. Il s'est fait reconnaître par 2 disciples lors d'un repas à Emmaüs. Puis il est apparu au milieu de ses frères et les a salués ainsi. « Que la paix soit avec vous. » Luc 24, verset 36. Pendant les 40 jours qui ont suivi, Jésus s'est montré vivant à de nombreux autres croyants. Il a annoncé sa victoire sur la mort et il a loué son Père céleste au milieu de l'assemblée de ses frères. Cette nouvelle a radicalement bouleversé ses disciples. Ils sont passés de la peur à la joie, du découragement à l'enthousiasme, de la lâcheté à l'audace. Ils éclataient de bonheur. Quelques jours plus tôt, alors qu'ils souffraient encore sur la croix, Jésus a dû trouver un grand réconfort en se rappelant que sa victoire sur la mort réjouirait autant ses frères, que sa victoire sur la mort réjouirait autant son Église, que sa victoire sur la mort nous réjouirait autant aujourd'hui. Le malheureux souhaite aussi annoncer sa victoire jusqu'aux extrémités de la terre. Plusieurs millénaires avant Jésus, Dieu avait promis à Abraham « Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Genèse 12, verset 3. Cette promesse ne s'est pas accomplie à l'époque de David, mais à l'époque de Jésus. Alors qu'il était pendu à la croix, Jésus a médité « Tous les peuples de la terre se souviendront de l'Éternel et se tourneront vers lui. Toutes les familles des nations se prosterneront vers toi. » Verset 28. Pendant les 40 jours qui ont suivi sa résurrection, Jésus a vivement encouragé ses disciples à porter la bonne nouvelle de sa résurrection jusqu'aux extrémités de la terre. Avant son ascension, il a même commandé « Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. » Matthieu 28, versets 19 et 20. Mais Jésus n'a pas abandonné ses disciples avec cette mission. Il leur a promis « Vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Actes 1er, chapitre 1er, verset 8.
À l'ère des réseaux sociaux, les nouvelles se propagent vite. En l'espace de quelques heures, une vidéo peut être visionnée des millions de fois à travers le monde. Et pourtant, des peuples ne disposent pas encore de la parole de Dieu pour la lire dans leur propre langue. D'autres ont encore besoin d'entendre parler de la victoire de Jésus sur la mort. Il nous appartient de porter cette bonne nouvelle et de la proclamer jusqu'aux extrémités de la terre, afin que toutes les nations, afin que toutes les familles des nations adorent le Seigneur. En passant, les réseaux sociaux comme Facebook, TikTok ou Instagram sont des outils tout à fait appropriés pour le faire. Alors qu'il souffrait sur la croix, Jésus a certainement trouvé un grand réconfort en se rappelant que sa victoire sur la mort allait permettre de bénir tous les peuples de la terre. Le malheureux souhaite aussi annoncer sa délivrance à la génération future. Sur la croix, Jésus a prié. Leur descendance le servira. On parlera du Seigneur à la génération future. Et quand elle viendra, elle annoncera sa justice. Elle annoncera son œuvre au peuple à naître. Versets 31 et 32. Jésus a pensé aux personnes de toutes les générations qui entendraient la bonne nouvelle de sa victoire sur la mort. Un nombre incalculable de personnes qui n'étaient pas encore nées allaient pourtant être sauvées. Dans le texte hébreu que j'ai étudié, le psaume 22 termine finalement avec la phrase « Il a agi ». Cette phrase ressemble beaucoup à la dernière phrase que Jésus prononce avant de mourir. « Tout est accompli ». Jean 19, verset 30. Sur la croix, Jésus a accompli l'expiation de nos fautes, afin que la justice de Dieu puisse être offerte gratuitement à tous ceux qui croient en lui. Jésus a fait tout ce qui était nécessaire pour accomplir notre salut. Il est mort sur la croix, il a payé la totalité de la dette que nous devions à cause de notre péché. Il n'y a rien que nous puissions faire pour gagner ou pour mériter le salut. Nous le recevons simplement comme un cadeau extraordinaire et gratuit de Dieu. Et cette bonne nouvelle, nous voulons maintenant l'enseigner à nos enfants et aux enfants de nos enfants, afin que toutes les générations célèbrent la victoire de Jésus sur la mort. Alors qu'il souffrait sur la croix, Jésus a trouvé un grand réconfort, en se rappelant que sa victoire sur la mort allait permettre de sauver des centaines de générations d'êtres humains. Frères et sœurs, personne n'aurait jamais pu supporter ce que Jésus a supporté pendant ces 3 dernières heures. Comment Jésus a-t-il donc pu endurer cette ultime épreuve? Son cri sur la croix semble nous indiquer que Jésus a médité le psaume 22 pendant tout ce temps. Il y en a trouvé la description parfaite de sa situation, l'expression vraie de sa détresse. Il y a aussi trouvé un grand réconfort, un réconfort que nous pouvons nous aussi trouver lorsque nous passions par des situations similaires à celles de notre Seigneur. Par les terribles souffrances de Jésus, nous sommes réconciliés avec Dieu. Nous n'avons plus à avoir peur de la mort, parce qu'elle a déjà été vaincue. Et bientôt, notre Seigneur Jésus reviendra pour l'anéantir définitivement. Quel soulagement, quel soulagement! Je vous propose de remercier le Seigneur en chantant le cantique suivant.